nouvelle semaine de travail sur ce 4x4. Enfin, une semaine de travail, je sais pas. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'il y a à faire, mais il va commencer à manquer des choses, vu qu'on les a pas reçues. Il y a des trucs qui arrivent fin de semaine, mais bon, possiblement. C'est même pas certain. Donc là, ce matin, on va commencer par déballer, puis après, je vais réassembler les portières, tout ce qui va dedans, et puis voilà, on va avancer comme ça, on va remonter les trucs. Je vais m'occuper de ça, je vais m'occuper du moteur, voir l'injection, ce qui se passe, ce qui se passe pas, enfin bon, bref. On verra. Là, je sais plus comment on fait, parce que autant ça, la carrosserie, tout ça, bon, je gère à peu près, autant l'injection, tout ça, il va falloir que je demande un peu d'aide, peut-être. Bon, on verra bien. Allez, sur ce, boulot! Semaine qui commence, j'espère qu'on ne restera pas trop difficile. Allez, zou! Bon, le raccord au niveau des autocollants, ça se voit pas trop. Bon, faut vraiment que je gratte ce qui reste là. Il faut que je fasse une petite. Faut que je prenne un petit truc, un petit chose pour gratter. Hop, bon, allez. Bon, je suis relativement content du résultat. Les raccords se voient presque pas. Ici, ça se voit, c'est invisible. Hop, je suis venu mourir sous le papier. Donc ça se voit pas. Ici, on voit la trace du scotch. On faudra peut-être mettre un coup de lustrage. La liaison la plus moche, c'est le dessus de l'aile. Parce qu'en fait, ça a collé avec de la poussière et tout ça. Donc en fait, c'est franc. C'est franc, donc peut-être un lustrage après, on verra. Ou rien, on met de la terre et ça se voit plus. Un 4x4. Hein. Non, sinon les bas de porte et les bas de caisse, comme la liaison se fait sur le scotch, c'est invisible. Le blanc est presque le même. Donc ouais, je suis relativement content du résultat. Moi qui foire toujours mes peintures, moi ce coup-ci j'ai pas trop foiré la peinture. C'est plus la préparation avant qui est pas terrible, mais moi c'est pas trop mon métier de faire ça, et il y a des choses que j'apprends pas trop. Je sais pas trop faire, et puis moi je vais pas mettre des kilos de choucroute pour boucher une petite bosse, donc donc le coin avec la coulure, on voit un peu la coulure, hein. Tant pis. Hein. De ce côté-là, le raccord, il se voit pas trop. Il se voit ici parce que il y a une espèce de trait de cracra, mais c'est parce que c'est ici, il y a eu des retouches de bombes, peinture blanche plus claire que j'avais viré, mais forcément, on va voir un peu. Non, les bas de portière, c'est bien. Les intérieurs de bas de caisse, c'est bien aussi. Il y a déjà de la poussière qui est tombée, mais ça c'est normal.
J'ai remonté les joints. Donc raccord pareil sur le scotch, donc ça se voit pas. Les endroits qui se voient, bah, c'est entre les autocollants. Bon, pareil, c'est pas flagrant. C'est quoi ça? C'est un cheveu? Non, un poil. Un poil de je sais pas quoi. C'est quoi ça? C'est des traces de doigts. Bon. Non, bah celle-là, je l'ai pas repeinte. C'est assez repeint, donc il faudra lui mettre un coup de polish, hein, de toute façon, pour bien nettoyer ça. Puis elle n'a pas été nettoyée du tout, la voiture. Moi, j'ai nettoyé les zones où j'avais à travailler, mais j'ai pas fait toute la voiture. Et puis l'aile avant, bah, je suis content parce que les raccords, je vois pas du tout. Ce que je montrais la semaine dernière. Voilà, j'aurais peut-être pu pousser jusqu'à refaire ça aussi pendant que j'y étais, c'est con. Bah tant pis. C'est vraiment con. J'ai mis du papier par-dessus, puis j'ai pas vu. Tant pis. On aurait peut-être dû faire comme l'autre côté, repeindre tout de la même façon. Bon, j'y étais, c'était pas plus de taf. Enfin bon, c'est pas grave. Bon alors là, j'ai démonté l'intérieur de la porte de coffre pour accéder à la partie qui est rouillée. Ben c'est pas beau, parce qu'en fait on voit le joint. Donc il y a même vraiment de la matière qui manque. Mais bon, on va rien faire pour l'instant. On va traiter tout ça, que ça aille pas trop plus loin. Et puis on va mettre un coup de peinture par l'extérieur. Bon, la réparation pas très orthodoxe du tout, mais bon, c'est temporaire en attendant trouver un haillon propre ou de réparer celui-là. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. J'ai gavé de mastic et carrosserie là pour combler les trous. J'ai mis un scotch là, comme ça, bah après je repeins sur les trous bouchés. Voilà, ça c'est ce que j'ai, voilà. J'ai honte, vraiment. Mais bon, pour l'instant j'ai pas le feu vert pour refaire le haillon. Sinon, ce qui a été fait aussi, j'ai pas été montré parce que on était à plusieurs, c'est que les intérieurs ont été remontés. Mais pas celui-là. Parce qu'effectivement, il y a un problème de vitre électrique. Mais c'est un gros problème de vitre électrique. Il faut que je contrôle tout le faisceau électrique parce qu'il y en a qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. On a plusieurs boîtiers de boutons. Alors il y a des boutons, un boîtier neuf qui fait que là-bas ça ne fonctionne pas. Mais si on met l'ancien ça fonctionne. Mais ici ça ne marche plus. Il y a des relais différents pour les temporisations, pour les montées automatiques, tout ça. Je pense qu'il y a des trucs cramés. Je pense qu'il y a des mauvaises masses. Je pense qu'on va simplifier tout ça. Il n'y aura plus de descente automatique et de montée automatique. Ça va faire monter descente. Parce que je pense que ça fait ce truc full brun. Enfin, je modifie un petit peu dans les fiches là, mais bon, ça devrait aller. L'électricité, quand ça merde, hein. Voilà. Bon. Bah, j'ai repeint toute la bande là. Toc toc toc. L'accro qu'il y avait là, ça avait été repeint à la bombe dégueulasse. Là, pareil. Bon, c'est pas forcément top, hein, si on regarde en brillant. Mais bon, c'est des raccords, hein. Voilà, l'aérographe. Et là, pareil, le choc qu'il y avait là, qui était tout noir, bah, je l'ai poncé, je l'ai mis blanc, je l'ai parfait. Voilà, c'est un peu plus propre. Maintenant, on va démasquer. On va attendre que ça durcisse et puis on va démasquer. Bon, la même chose à débâcher, décacher. Bon, je vous le montre de loin parce que c'est comme ça que c'est le mieux, de loin. Hein, de l'autre côté de la rue, c'est encore mieux, on voit moins bien. Non, le scotch, il n'a pas bien collé sur le caoutchouc et ce qui fait que bah, c'est pas simple en dessous. C'est un peu bavousé par capillarité, enfin bon, bref. Faire. Bon, allez, ça ira bien. On va gratter après une fois que ce sera bien sec, parce que là, c'est pas encore tout à fait bien sec. Tout de suite, c'est un peu mieux, quoi. Bon, alors, pour le problème de vitre électrique, j'ai démonté tout le faisceau électrique, j'ai rien trouvé de problématique au niveau des câbles. Bon, s'il y avait ce truc-là, il y avait des câbles qui n'étaient pas branchés de la bonne façon, c'est pour ça qu'il y a des trucs qui ne marchaient pas, mais bon, là, on est bon. On est câblé comme il faut. Sauf que
Sauf que j'ai ces relais là. Ça, c'est des relais qui commandent justement cette vitre là. Donc un relais pour monter, une bobine pour monter, une bobine pour descendre, c'est des électroaimants. Tout un réseau de machin parce que en fait, comme il y a une descente automatique, quand ça arrive en bas ou quand ça arrive en haut, il y a un truc qui doit calculer le courant induit et qui, quand il est trop fort, il coupe. Les contacts des bobines sont complètement cramés. C'est simple, j'en ai deux. L'autre il est où? L'autre il est là. En fait, il y en a un qui monte et un qui descend. L'autre, ça marche pas. La commande fonctionne, l'électroaimant se colle, mais il ne doit pas envoyer de signal. Je ne sais pas ce qui se passe, il n'y a rien qui sort de l'autre côté. Je les ai testés, il n'y a rien qui sort. C'est soit ça sort 24 volts en montant, ou c'est rien, 0 en descendant, soit rien du tout pour l'autre. Donc en fait, il n'y a rien qui sort de ces trucs-là. Donc, bon, ça c'est défectueux les deux. Donc, je ne sais pas si c'est trouvable ou pas trouvable. Thierry n'est pas là pour l'instant, il ne revient pas avant lundi. Donc, il va falloir que je vois avec lui soit par téléphone, soit par. Enfin, on verra. Mais là, pas tout de suite. Un peu pas en France. Donc, je sais pas. Alors, j'ai ma solution parce que moi, au début, je voulais faire un câblage à la con. Comme tous les autres interrupteurs, c'est-à-dire avec un inverseur, parce que tous c'est des inverseurs, c'est pas mal, hein. Sauf celui-là, il envoie juste des informations. Bah oui, il envoie une information de monter à la bobine. C'est soit je commande cette bobine-là, soit je commande cette bobine-là, donc l'interrupteur ne va pas. Donc il faudrait que je fasse un montage avec des relais. Donc moi j'ai que des relais de 12 volts. De toute façon, il en faut deux à chaque fois, parce que j'ai un plus et un moins, qu'il faut que j'inverse. Donc faut que je cherche ce qui existe comme relais. Ou trouver ça, ce relais-là, ou trouver un relais ou deux relais. On commande des relais, toc 24 volts directement. En camion, ça doit exister. Peut-être des relais deux broches, ça existe aussi. Il faut que je regarde ce qui existe. Et je pense que ça serait peut-être mieux d'avoir deux relais. Un en monte, en descend, automatique, on s'en fout. C'est ce que je pensais faire depuis le début. Sinon, ça va finir avec une manivelle. Bon, toujours est-il que tout de suite, là, je vais remonter tout le faisceau électrique correctement, leur passer le fixer tout ça, et puis bah, après, je fais autre chose. Le temps est arrivé de tester l'injection. Pourquoi que ça fume blanc? Donc j'ai débranché l'arrivée du gasoil du circuit de la voiture. De toute façon, il n'y a plus rien dedans vu qu'il n'y a plus de réservoir. J'ai branché un aller et un retour. J'ai déjà purgé. Et je suis relié directement, là, par le tuyau, à un jerrycan qui est ici. C'est du gasoil, du bon gasoil bien cher. Pour éviter d'emboucaner tout l'atelier, parce que je suis quand même à 5 mètres et demi de la porte, j'ai mis des tuyaux d'aspirateur, on va dire, de gros aspirateurs que j'ai, pour sortir les gaz. Alors, normalement, c'est pas trop chaud. J'ai bien normalement. C'est les guillemets. Si c'est trop chaud, bah, il y aura un problème. Alors en fait, ça fume pas. Il est pas chaud pour l'instant. Par contre, l'alternateur fait un bruit de merde. Donc là, il fume, hein. Confirme. L'alternateur fait plus de bruit. Bon, bah alors, c'était pas l'alimentation au carburant gasoil qui faisait que ça fume. Moi, je pense pour un injecteur qui reste collé, qui est ouvert. Hein. Ou qui débite trop, qui est mal taré, ou tous, ça se trouve. J'en sais rien. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que quand j'ai coupé le contact, il s'est arrêté. Chose qu'il ne faisait plus. J'ai juste changé ce petit bout de tuyau là. Parce qu'en fait, il y a un clapet à dépression qui fait que bah, quand on coupe le contact, ça coupe la dépression, ça sort l'arrivée de gasoil. Enfin bon, bref, c'est comme ça que ça s'arrête. Et
Et au fait, il était cassé. Il était cassé à ras du truc, la fendu. Et là, j'ai juste changé un petit bout de tuyau et ça s'arrête. C'est cool. Parce que sinon, il faudrait que j'inspecte tout le système. Il y en a quelques mètres, hein, de ces trucs de dépression. Bon. Je pense que je vais aller voir mon voisin là-bas. À 100 mètres de là. Lui, le vieux diesel, il connaît. Il a le matériel pour tester tout ça. Donc, je vais aller le voir et voir ce qu'il en dit. Bon, on va s'arrêter là-dessus pour cette semaine. On est vendredi matin. Je peux plus rien faire sur le 4x4 parce qu'au niveau électrique je sais pas ce qu'on fait, j'ai pas eu Thierry, il répond pas au message vu qu'il est pas en France, c'est pas grave, hein, il revient lundi. Et au niveau électrique, voilà, donc je prends pas de décision là-dessus. Au niveau d'injection gasoil, mon voisin là-bas, eh ben, il était pas là hier, je l'ai croisé vite fait ce matin, mais je lui en ai pas parlé parce qu'il partait en dépannage, parce que c'est son métier aussi de partir en dépannage. Donc il y en a encore pour toute la journée, donc peut-être lundi, donc on verra. Donc bah, hier j'ai un peu avancé sur ma superbe table là, que je vous ai présentée la semaine dernière, je vous en parlerai plus une prochaine fois. Effectivement ça va me faire un marbre de soudure, maintenant je vais profiter de une belle journée ensoleillée pour sortir tout le bazar là et puis mettre ça dans le fond. Faire de la place, remplacer par un montage de palette par ça sera mieux. Et puis voilà. Donc bon, bah, cette semaine j'ai pas forcément beaucoup travaillé sur le 4x4, je vais lui faire une quinzaine, ouais, pas plus, 15 et 20 heures, même pas. Ah ouais. Et voilà, donc peut-être la semaine prochaine on travaillera plus, ça serait bien. Parce que bon, c'est con parce que quand j'ai des chantiers comme ça, des gros chantiers, je prends pas trop autre chose parce que je sais pas trop comment je les passe, mais je devrais avoir toujours des petites conneries. Bon, c'est pas grave. On va faire ça, il faut que j'avance aussi là-dessus de toute façon. Donc, voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les AJ61, les gros 4x4, les mecs qui se démerdent pour les redémarrer, bah, vous me laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Viens voir la caméra là. Bon bah elle est arrivée là. Oh la vache, un claquement de doigts. Ouais. Plus vite fait que c'est dit.